Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 11 janvier. J'espère que la journée a bien débuté et que vous avez préparé avec votre petit déjeuner les vitamines SDV que nous vous proposons du lundi au vendredi à 7 heures sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie. Ces vitamines, bien sûr, sont spirituelles, elles viennent de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais revenir à cette parole que l'on trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 23, où il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans la traduction au français courant, il est dit « Prends garde à ce que tu penses tout au fond de toi. » Et c'est vrai que nos pensées sont importantes. Nos pensées, ce sont celles qui vont déterminer ce que nous allons pouvoir entreprendre aujourd'hui. C'est elles qui, quelque part, nous permettent de faire le choix A ou le choix B. Ce sont elles qui vont diriger nos pas dans telle ou telle direction. Nos pensées commandent d'une certaine manière la façon dont nous nous comportons dans la vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à veiller sur ce que nous pensons. Comment faire ? En comptant sur la grâce de Dieu, en étant vrai surtout. Et c'est le point que je voudrais souligner ce matin. Il ne s'agit pas de faire croire au Seigneur que tout va bien dans vos pensées alors que c'est le désordre le plus complet. Il ne faudrait pas imaginer que Dieu soit dupe dans l'idée que vous apportez une prière religieuse alors que, en réalité, vous avez urgemment besoin de l'intervention du Seigneur pour mettre un peu d'ordre dans vos pensées. Et j'aime la prière qu'a exprimée une jeune femme qui venait juste de se convertir et qui donc avait une attitude vraiment tout à fait honnête et sincère et très naturelle dans sa prière. Sa prière, elle l'a écrite et elle est un petit peu teintée d'humour. J'aimerais vous la livrer parce que, au-delà du trait d'humour, il y a une profonde vérité et une profonde nécessité qui est exprimée. Seigneur, bénis ce chaos. Bénis cette maison sans dessus-dessous, la vaisselle du petit déjeuner dans l'évier, les lits qui ne sont pas encore tirés. Bénis ce désordre et bénis-moi qui me sens dans la confusion et débordé de tous les côtés. L'état de la maison ce lundi matin est moins grave que celui de mon cerveau. J'aurai le temps, tôt ou tard, de remettre la maison en ordre, mais mes pensées doivent être rapidement purifiées. J'aimerais que ce soit possible au moyen d'une brosse et d'un balai. Mais le domaine des pensées, je le sais, est particulier. Seigneur, bénis cette journée. La brosse et le balai me suffiront pour nettoyer la maison. Mais pour nettoyer mes pensées, Seigneur, j'ai urgemment besoin de ton secours et de ton aide. Amen. Je crois que cette prière, Dieu l'agrée parce qu'elle est teintée de vérité, elle est profonde, elle est sincère, elle est authentique. Et Dieu aime quand on fait connaître quel est notre besoin. Peut-être as-tu en ce moment le fardeau d'une situation qui t'embrouille les ménages. Peut-être es-tu en proie à un problème qui accapare toutes tes pensées. Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton esprit et faire le ménage entre les pensées qui sont honorables, louables, dignes d'approbation, pures, selon ce que Paul rappelle aux Philippiens, des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Laisse l'Esprit de Dieu faire le tri en toi, afin que tu puisses relever la tête et entamer cette semaine avec des pensées clarifiées, avec des pensées ordonnées, avec des pensées dirigées vers le Seigneur. Que Dieu te bénisse. On prie ensemble et bonne journée. Seigneur, merci pour le fait que tu prends soin de nous et que tu veilles aussi à ce que nos pensées soient tout à fait ordonnées et réellement centrées sur toi. Je te prie, Seigneur, pour celui ou celle de tes bien-aimés qui, ce matin, a besoin que tu fasses un peu d'ordre dans ses pensées. Merci de l'aider à cela. Merci de lui donner cette main d'association pour mettre en ordre ses pensées. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Bonne journée.